السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va faire un test d'évaluation diagnostique pour la deuxième année collégiale en physique-chimie. Et on va commencer par la première question. Choisir la bonne réponse. L'eau dans la nature se trouve sous 2 états physiques ou bien 3 états physiques. Quelle est la bonne réponse? La deuxième question. L'eau représente le pourcentage de l'eau dans la Terre, donc 70% de la surface terrestre ou bien 65% de la surface terrestre. Quelle est la bonne réponse? La question suivante. Complétez le schéma en utilisant les expressions et les mots suivants. Condensation, état solide, fusion, état gazeux. Donc regardez le schéma. On a état liquide. Regardez les flèches qui indiquent la transformation. On a la solidification. Quel état devient après la solidification d'une substance en état liquide? Maintenant, regardez. Vaporisation d'une substance en état liquide. Maintenant, vous écrivez la transformation. D'après la flèche, l'autre, une transformation vers l'état liquide. La question suivante. Remplir le tableau suivant. Regardez le tableau. On a le symbole unité internationale, appareil de mesure. Pour la pression d'un gaz, quel est le symbole et l'unité internationale et l'appareil de mesure? De la même chose pour la masse et le volume. La question suivante. Voici le modèle particulier d'une substance dans 3 états physiques. Regardez les modèles. Et vous reliez par une flèche chaque état par son modèle. Regardez les états physiques. On a l'état gazeux, l'état solide et l'état liquide. Relié par une flèche chaque état par son module particulier. La question suivante. Complétez les phrases suivantes par les mots suivants. La distillation, la décantation, le soluté, la solution aqueuse, hétérogène. Donc ces mots sont utilisés pour la leçon des mélanges. Voilà le texte. Le mélange pointillé est un mélange qu'on peut distinguer ses constituants par les nus. Qu'appelle-t-on ce mélange? Et on utilise la méthode pour séparer ces constituants. Quelle est la méthode utilisée pour séparer les constituants de ce mélange? Maintenant, pointillé est un mélange entre deux corps. L'un s'appelle le solvant et l'autre s'appelle quoi? Et on utilise, quelle est la méthode utilisée pour séparer ce type de mélange, pour séparer ces constituants? Vous allez en haut les mots que vous devez utiliser. Maintenant, la question suivante. L'unité de la masse volumique dans le système international des unités est. Quelle est l'unité de la masse volumique? On sait que la masse volumique, ρ égale m sur v. Donc, quelle est l'unité de la masse volumique? Kilogramme sur centimètre cube, ou bien kilogramme sur le mètre cube, ou bien le gramme sur le mètre cube. Quelle est l'unité juste? Donc un corps flotte sur l'eau si sa masse volumique est. Un corps, pour flotter, pour qu'un corps flotte sur l'eau, que doit être sa masse volumique? Inférieure à celle de l'eau,
ou bien supérieure à celle de l'eau ou égale à celle de l'eau. Quelle est la bonne réponse? Maintenant, le mélange de l'huile et d'eau est un mélange. Qu'appelle-t-on le mélange eau-huile? Qu'appelle-t-on ce mélange? C'est un mélange homogène ou bien hétérogène. Dans le mélange d'eau et du sel, quel est le solvant et quel est le soluté? Le solvant est, on a l'eau et le sel. Quel est le solvant et quel est le soluté? Relié par un trait, chaque grandeur physique a son symbole et son unité. Regardez, on a le courant électrique continu, la tension électrique, la résistance électrique. Le courant, la tension, la résistance, on a les symboles R, I, U et l'unité volt, ohm, ampère. Vous reliez par un trait chaque grandeur et son symbole et l'unité. Répondre par vrai ou faux. Pour mesurer le courant électrique, nous utilisons l'ampèremètre vrai ou faux. Nous insérons l'ampèremètre en parallèle. Et le meilleur conducteur possède une résistance électrique faible. Le meilleur conducteur possède, c'est-à-dire qu'il y a une résistance électrique faible. Maintenant, convertir, un peu de calcul mathématique. 150 mA égale, vous allez la convertir en ampères, et 1,34 kOhm égale ohm. La convertir en ohm. Maintenant, indiquer si le circuit en série ou en dérivation et indiquer le sens du courant électrique et les bornes plus et moins du générateur. Vous avez ici vous devez faire 3 tâches. Vous indiquez le circuit si est en série ou en dérivation, puis le sens du courant électrique et les bornes du générateur. Donc regardez le premier montage. On a un générateur et 2 lampes. Vous indiquez les signes plus et moins du générateur, le sens du courant électrique et vous écrivez le type de ce montage, en série ou bien en dérivation. La même chose pour ce montage, regardez bien, aussi, et enfin, voilà le dernier montage. Question suivante. Soit le montage électrique suivant, sachant que la tension électrique aux bornes de la pile égale à 12 volts et la tension électrique aux bornes de la lampe UL égale à 4,5 volts, en appliquant la loi d'additivité des tensions, calculer la tension électrique UM aux bornes du moteur. Regardez, on a un circuit électrique, un générateur, une lampe, un moteur. Donc, le IP égale à 12 volts, la tension aux bornes de la pile et la tension aux bornes de la lampe égale à 4,5. Calculer la tension UM aux bornes du moteur. Maintenant, la mesure des intensités I1 et I2 donne I1 égale à 85 mA et I2 égale à 34 mA. En appliquant la loi du nœud, déduire la valeur de l'intensité I3. Regardez le montage. Regardez bien. Voilà L1, I1. Donc, on a un nœud qui donne I2 et 3. I2 va vers la lampe L2 et 3 vers la lampe L3. Donc, on sait que I1 égale à 85 mA, I2 égale à 34 mA. Calculer en appliquant la loi du nœud, calculer I3. Donc, je vous laisse le temps pour réviser vos leçons et d'après 2 jours, on va faire la correction et une explication et révision. Soyez à l'heure et à tout à l'heure.